Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve pour traiter un petit exercice qui va nous permettre de réviser la notion de tableau d'avancement, la notion de tableau d'avancement et aussi la notion de transformation chimique totale ou non totale. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la fonction pause de votre ordinateur, de réfléchir aux questions et après de voir la correction qui est proposée. Alors le sujet est le suivant. Les ions cuivre Cu2+ réagissent avec le métal fer Fe solide et il est indiqué il se forme du métal cuivre Cu solide et des ions fer Fe2+. De plus, il est ajouté donc à l'énoncé de l'exercice un graphique représentant les évolutions de quantité de matière de quelques espèces chimiques en fonction de l'avancement de la réaction. Alors première question. Donc pour la première question, il est demandé de justifier si la transformation chimique en question est totale ou non totale. Alors petit rappel de classe de première, une transformation chimique est totale si et seulement si au moins l'un des réactifs est totalement consommé. Donc si au moins l'un des réactifs a sa quantité de matière qui vaut 0 lorsque la transformation chimique s'arrête. Alors faisons le bilan des espèces chimiques et identifions d'une part les réactifs des produits. Alors d'après l'énoncé, les réactifs en question sont les ions Cu2+, qui réagissent avec les ions Cu2+ qui réagissent avec le métal fer. Donc les ions Cu2+ et le métal fer sont les réactifs. Analysons l'énoncé et identifions les produits de réaction. D'après l'énoncé et le contexte, les produits de la réaction sont au nombre de 2. Il s'agit du métal cuivre solide et des ions fer Fe2+. Alors, pour vérifier si la transformation chimique est totale, il faut vérifier si au moins l'un des deux réactifs est totalement consommé. Alors, analysons le graphique qui est proposé. On constate que les ions cuivre Cu2+ ont leur quantité de matière qui diminue, conformément à la notion de réactif. Un réactif, au cours d'une transformation chimique, est consommé, donc sa quantité de matière diminue petit à petit. Et pour les ions cuivre, la quantité de matière va même atteindre 0 mol. Donc, on peut d'ores et déjà répondre à la question. Les ions cuivre, je le note ici, les ions cuivre, Cu2+. Alors j'écris en abrégé, totalement consommé. Totalement consommé. Alors qu'on écrit de la manière suivante. Alors la quantité de matière, donc il faut apprendre à écrire en notation, formelle. Donc la quantité de matière à l'état final, des ions Cu2+ vaut 0 mol. Donc à l'état final, l'état final étant défini par l'arrêt de la transformation chimique. Et on peut dire aussi que les ions Cu2+, réactifs limitants. Donc l'espèce chimique est totalement consommée, dont la quantité de matière vaut 0 à l'état final, est appelé réactif limitant. Alors y a-t-il un seul réactif limitant ou alors le métal fer est-il aussi réactif limitant? Alors on constate que non. On constate que le métal fer, conformément à la notion de réactif, va avoir sa quantité de matière qui diminue, mais la quantité de matière n'atteindra pas 0. Donc la quantité de matière du métal fer n'atteindra pas 0 à l'état final. Alors voyons voir. Nous n'avons pas répondu à la question. Il faut quand même répondre à la question. Du fait qu'il existe au moins l'un des réactifs qui est totalement consommé, on peut donc dire que la transformation chimique présente un caractère total.
Voici pour la première question. Alors, je vous invite à réfléchir à la deuxième question, et puis vous mettez pause, vous essayez d'écrire la réponse, et ensuite vous vérifiez la correction. Alors, pour la deuxième question, alors écrire l'équation de la réaction ajustée. Écrire l'équation de la réaction ajustée. Alors, nous allons nous servir des informations que nous avons données à la question 1. Alors, nous savons deux choses. Nous savons que la transformation chimique est totale. Donc, du fait que la transformation chimique est totale, nous pouvons utiliser la simple flèche. Et nous avons aussi identifié les réactifs et les produits. Donc, nous saurons qu'est-ce qui va se trouver à gauche de la flèche et à droite de la flèche. Alors, ce qui se trouvera à gauche de la flèche, ce sont les réactifs. Donc, il y aura Cu2+, aqueux, et le métal fer solide. Alors, pas écrire le « et » comme ça quand même, c'est un plus. Donc, plus le métal fer. Et à droite de la flèche, il faut placer les produits. Donc, le métal cuivre plus les ions Fe2+. Alors, lorsqu'on écrit une équation de réaction, il faut toujours veiller à ce que celle-ci soit ajustée. Et il y a deux étapes à vérifier. Et il faut toujours commencer par la première étape qui consiste à vérifier qu'il y a bien la conservation en éléments chimiques avant de passer à la deuxième étape qui consiste à vérifier qu'il y a la conservation de la charge électrique globale. Alors, première étape. Alors, pour la première étape qui consiste à vérifier s'il y a la conservation en éléments chimiques, il faut faire abstraction de toutes les charges électriques qui seront vérifiées dans le deuxième temps. Alors, si on fait abstraction de toutes les charges électriques, on constate que pour l'élément cuivre, à gauche de la flèche, l'élément cuivre apparaît une seule fois. Vous voyez, il n'y a pas de chiffre ici en bas à droite. Il n'y a pas de coefficient stoichiométrique devant. Donc, l'élément cuivre apparaît une seule fois. Ce qui est le même cas à droite de la flèche, l'élément cuivre apparaît une seule fois. L'élément cuivre est donc conservé en nombre. Alors l'élément fer à gauche de la flèche apparaît une seule fois, et puis si on fait abstraction de la charge, on cache la charge électrique, l'élément fer aussi à droite de la flèche apparaît une seule fois. Donc la conservation en éléments chimiques est vérifiée et satisfaite. Vérifions désormais la conservation de la charge électrique globale des réactifs. Donc, l'élément cuivre apporte 2 charges plus, l'élément fer apporte aucune charge électrique. Donc, au total, à gauche de la flèche, il y a 2 charges plus. Vérifions à droite de la flèche et faisons le bilan global des charges électriques. L'élément cuivre apporte aucune charge électrique, tandis que l'élément fer apporte 2 charges électriques positives. Donc, au total, ça fait 2 charges électriques positives. Bon, cette équation était très simple, donc il n'y a pas eu à avoir à placer des coefficients stoichiométriques devant. Ici, vous savez, on a le droit de rajouter des coefficients stoichiométriques ici, des nombres entiers, lorsque l'équation de réaction n'est pas équilibrée. Bon, là, c'était pas le cas, c'était pas nécessaire. Alors, voyons voir la question numéro 3. Donc, question numéro 3, pareil, vous essayez de traiter la question numéro 3 et après vous regardez la correction. Donc, à l'aide des informations, alors je remonte quand même pour le graphique pour qu'on puisse le revoir. Donc, à l'aide des informations contenues dans le graphique ci-contre, donc il faut s'aider du graphique, il faut construire le tableau d'avancement et il est précisé entre parenthèses, à un moment donné, des valeurs chiffrées seront attendues dans le tableau. Alors, voyons voir comment traiter cette question numéro 3 et profitons-en aussi pour faire quelques petits rappels. Alors, je remonte un petit peu ici. Alors, question numéro 3. Tableau d'avancement. Alors, lorsqu'on veut construire un tableau d'avancement, il faut d'abord écrire l'équation de la réaction ajustée. Et ensuite, nous faisons le descriptif en quantité de matière des différentes entités chimiques. Nous allons faire le descriptif en quantité de matière des différentes entités chimiques. Alors, il y a l'état initial, donc l'état initial,
il y a l'état intermédiaire et il y a l'état final. Donc l'état final. Donc l'état final. Et on sait que la transformation chimique est totale. Donc on sait que la transformation chimique est totale. Donc nous allons pouvoir utiliser Xmax. Nous allons pouvoir utiliser le symbole Xmax au lieu du symbole XF. Donc lorsque la transformation chimique est non totale, si on sait que la transformation chimique est non totale, ou alors si on n'a pas l'information sur le caractère total ou non total d'une transformation chimique, il faut utiliser le symbole XF au lieu de Xmax. Alors, que faut-il mettre dans les cases d'un tableau d'avancement? C'est ça la grande question. À quoi correspondent les cases d'un tableau d'avancement? Eh bien, ce ne sont rien d'autre que les quantités de matière. Donc, ce ne sont rien d'autre que les quantités de matière. Alors, on peut préciser ici, nous allons les donner en mol, nous, les quantités de matière. Et alors, dans un premier temps, voilà, je souhaitais vous signaler la chose suivante. Dans un premier temps, je construis un tableau d'avancement. Je construis un tableau d'avancement en notation uniquement littérale, donc uniquement avec des lettres. Et ensuite, je mettrai les valeurs chiffrées. Donc, pour cette première ligne, donc la première ligne du tableau d'avancement correspond à un état des lieux. Donc, la première ligne du tableau d'avancement correspond à un état des lieux des quantités de matière à l'état initial. Et ce qu'on appelle l'état initial, c'est lorsque on a mis au contact, on vient juste de mettre en contact les réactifs, on vient juste de les mettre en contact, la réaction n'a pas encore débuté. Alors voyons voir alors comment notons ça de manière formelle. Donc ici, la quantité de matière, donc dans cette case-là, cette première case-là, il faut mettre la quantité de matière à l'état initial, il faut mettre la quantité de matière à l'état initial des ions Ci2+. Alors ici, que faut-il mettre? Il faut mettre la quantité de matière à l'état initial, donc du métal fer. Alors, vous voyez ici, ce sont les réactifs. On a mis deux réactifs et les deux réactifs, on les a introduits dans le milieu réactionnel avec une certaine quantité de matière initiale. Alors, la réaction n'a pas encore débuté et les produits n'ont pas encore été formés. Donc ici, ce sera 0 et 0. D'accord? Ou sinon, on peut noter quand même entre parenthèses de manière formelle. Il s'agit de la quantité de matière à l'état initial du métal cuivre. D'accord? Donc, on aurait pu aussi noter parfaitement de manière formelle en disant que c'est la quantité de matière à l'état initial du métal cuivre. Mais bon, là, c'est dans ce contexte-là, on n'a pas introduit de métal cuivre dans le milieu réactionnel. C'est un produit, il n'a pas encore été formé, c'est 0 mol. Et là, pareil, on a mis 0 mol, mais si on souhaitait, on aurait pu pousser la notation formelle jusqu'au bout et la notation littérale jusqu'au bout, et on aurait pu signifier qu'ici, c'est pas faux de dire que c'est la quantité de matière à l'état initial, donc des ions Fe2+. D'accord? La deuxième ligne du tableau correspond à un état des lieux, donc correspond à un état des lieux du système chimique. Donc ça correspond à un état des lieux du système chimique une fois que la réaction a débuté. Donc ça y est, la réaction a débuté, la réaction est en train de se dérouler, donc la transformation chimique se déroule, et donc les quantités de matière des réactifs et les quantités de matière des produits évoluent. Alors les quantités de matière des réactifs vont diminuer étant donné que les réactifs sont consommés petit à petit. Donc pour la deuxième ligne du tableau, les réactifs, il y en aura de moins en moins. Donc d'où la notation NiCi2+, moins. Et il faut regarder le coefficient stoichiométrique devant l'entité chimique à laquelle on s'intéresse. Ici, le coefficient stoichiométrique est de 1. Donc moins une fois x, donc moins x. D'accord? Alors si ça avait été un 2 en coefficient stoichiométrique, on aurait mis moins 2x. Alors, le métal fer. Le métal fer est un réactif aussi.
Donc il y en aura de moins en moins. Donc il faut faire, pour compléter cette case-là, correspondant à l'état intermédiaire, il faut prendre la case précédente. Donc il faut prendre la case précédente et faire moins, parce qu'il y en aura de moins en moins. Il faut regarder le coefficient stoichiométrique ici, qui est 1, donc moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x. Alors, voici la case complétée pour le métal fer. Voyons voir désormais pour l'état intermédiaire, mais cette fois-ci pour les produits. Donc lorsque la réaction se déroule, les produits, il y en a de plus en plus. Alors que mettre dans cette case-là? Quelle quantité de matière indiquer? Alors, il faut prendre la case précédente, 0 mol, plus, il faut regarder le coefficient stoichiométrique, c'est 1, donc 0 mol plus 1 fois x. 0 mol plus 1 fois x, ça fait, alors je le note ici entre parenthèses, 0 mol plus 1 fois x, mais en fait ça fait x. Voyons voir la dernière case ici, correspondant au deuxième produit. De manière équivalente, ça fera 0 mol, donc on prend la case précédente, ici c'est 0 mol, plus, parce qu'il y en aura de plus en plus, c'est un produit. On regarde le coefficient stoichiométrique, ici c'est 1, donc plus 1 fois x. Ça fait x aussi. Donc voici la case, la ligne complète correspondant à l'état intermédiaire qui est complétée. Pour la dernière ligne, donc pour la dernière ligne du tableau d'avancement, qui va constituer un état des lieux de l'état final en quantité de matière. Donc ça va correspondre à un état des lieux en quantité de matière de l'état final du système chimique. Vous vous rappelez probablement de l'année dernière, il est très simple de compléter la dernière ligne. Il suffit juste de prendre la deuxième ligne et de remplacer l'avancement x par l'avancement maximal, parce que justement la valeur de l'avancement x va atteindre sa valeur maxi qu'on note x max. Donc voici comment on peut avoir pour la deuxième ligne, ça fait la ligne précédente pour laquelle on remplace x par x max. Donc lorsque l'on sait que la transformation chimique est totale, on utilise x max. Par contre, si on ne sait pas si la transformation chimique est totale, ou alors si on sait que la transformation chimique est non totale, on utilise plutôt la lettre xf. Donc vous avez donc là sous vos yeux le tableau d'avancement. Donc là vous avez sous vos yeux le tableau d'avancement complété de manière formelle. D'accord? Alors de manière je vais construire aussi le tableau d'avancement. Donc ce premier tableau d'avancement est juste, sauf qu'il est en notation formelle. On va désormais refaire ce tableau d'avancement et on va y mettre des chiffres. On va y mettre des chiffres parce que on a des informations dans le sujet qui va nous permettre de compléter justement les cases dans lesquelles se trouvaient des expressions littérales. Alors je réécris l'équation de la réaction et puis les trois lignes. Alors je dessine ici état initial, l'état intermédiaire et puis l'état final. Et on sait que la transformation chimique elle est totale, donc on va pouvoir utiliser la lettre x max. Et puis ici voilà, on prépare les cases. Alors voyons voir que nous dit le sujet. Donc que nous dit le sujet. Alors on va essayer de voir au niveau de l'état initial. On va compléter l'état initial. Et on va voir si on n'a pas accès aux quantités de matière, parce que vous voyez toutes ces cases-là. Alors, il y en a combien au total de cases? Si on compte, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 fois 3, il y a 12 cases. Les 12 cases, dans leur ensemble, correspondent à des quantités de matière. Donc, voyons voir les quantités de matière à l'état initial. Alors, il faut retourner vers le sujet et vers le graphique. Alors, si on regarde le graphique, alors je vais retirer cette petite... Alors, si on regarde au niveau du graphique,
Alors, on constate que pour le métal fer, Fe, la quantité de matière à l'état initial, donc vous voyez l'avancement, si on regarde, si on regarde à ce niveau-là, on a l'avancement qui augmente au cours du temps. L'avancement qui augmente au cours du temps. D'accord? Et puis sur l'axe des ordonnées, on a les quantités de matière, les évolutions de quantité de matière. Donc pour l'état initial, si on s'intéresse à l'état initial, eh bien c'est justement lorsque l'avancement de la réaction vaut 0. Donc en se plaçant pour un avancement x valant 0, ben, ça correspond à l'état initial. Alors que vaut la quantité de matière du métal fer, qui est un réactif, à l'état initial? Eh bien on y a accès, c'est 0,06 mol. Et que vaut la quantité de matière à l'état initial du deuxième réactif, les ions cuivre? Eh bien, on est entre 0,02 et 0,03, on est à 0,025. Donc, on peut noter cela dans le tableau. Alors, on va noter cela dans le tableau qu'on avait précédemment. Donc, nous disions 0,025. Alors, on va mettre ici que c'est en mol, hein. On a un tableau d'avancement en mol. Et puis ici, nous avions 0,06. Et si on regarde le graphique précédent, on constate que nous n'avions pas de cuivre et nous n'avions pas non plus de Fe2+. Alors, voyons voir pour la deuxième ligne l'état l'état intermédiaire. Eh bien, il faut prendre la ligne précédente, 0,025, faire moins une fois x. Ici, 0,06 moins une fois x. Et là, 0 plus une fois x, ce qui donne x. 0 plus une fois x, ça fait x. Et enfin, pour la dernière ligne, on substitue x par x max. Alors, voyons voir la suite. Donc, voyons voir la suite. Alors, d'après le graphique, on revient ici. Alors, nous voyons que les ions cuivre Cu2+, sont totalement consommés. Donc, à l'état final, les ions cuivre réactifs limitants sont totalement consommés. Donc, c'est le réactif limitant. On peut alors écrire, on aurait pu aussi vérifier, hein. C'est ce qu'on faisait en classe, de première. On va le vérifier, hein. Donc, on va confirmer que les ions Cu2+, sont bien réactifs limitants. D'accord? Alors, ce que nous faisions, c'est que nous avions deux équations à résoudre, hein, deux équations qui concernent les réactifs, hein. Pour trouver le réactif limitant pour une transformation chimique totale, donc la notion de réactif limitant n'existe que pour la notion de transformation chimique totale, hein. Donc, il s'agissait de résoudre les deux équations suivantes, 0,025 mol moins x max égale à 0. Et il fallait aussi résoudre l'équation 0,06 mol qui concerne le deuxième réactif, hein, donc uniquement en rapport avec les réactifs, égale à 0. Alors je vous invite on trouve le résultat est immédiat, hein. Donc on trouve pour le premier réactif, pour les ions Cu2+, on trouve x max égale 0,025 mol. Et puis pour le deuxième réactif, le métal fer, oui, petit rappel, hein, l'avancement, on a l'impression de faire des mathématiques, hein, parce qu'il y a la variable x, mais l'avancement est une grandeur chimique, hein, elle possède une unité, hein, c'est en mol. Et ensuite, il faut comparer pour les réactifs auxquels on sait, les réactifs en présence, il faut comparer les deux valeurs de x max et choisir la plus petite.
Et donc là, la valeur de Xmax la plus petite concerne les ions Cu2+, ce qui confirme d'ailleurs ce que nous avions au niveau du graphique, hein. Donc ça confirme ce que nous avions au niveau du graphique. Alors revenons au niveau du graphique. Alors la valeur de Xmax à valider, c'est 0,025 mol pour les ions Cu2+. Et le graphique effectivement concorde, hein, donc il y a concordance, hein, 0,25 mol. Donc à cet instant-là, donc pour 0,025 mol, à cet instant-là, la transformation chimique s'arrête. Donc la transformation chimique va s'arrêter à ce niveau-là en fait, hein. D'accord. Et une fois qu'on a trouvé la valeur de Xmax, que peut-on obtenir? Une fois qu'on a réussi à obtenir la valeur de Xmax, à quoi ça peut servir? Eh bien, la valeur de Xmax permet de faire en fait le bilan global, en quantité de matière du système chimique à l'état final. Alors, voyons voir comment on procède. Donc, que vaut la quantité de matière à l'état final? Que vaut la quantité de matière à l'état final des ions Cu2+. Donc, que vaut la quantité de matière à l'état final des ions Cu2+. Tout ce qui concerne le bilan de matière à l'état final correspond uniquement à la dernière ligne. Et donc, la bonne case pour les ions Cu2+, c'est cette case-là. Donc, d'après la case, il suffit juste de lire la quantité de matière à l'état final des ions Cu2+ vaut 0,025 moins Xmax, c'est-à-dire 0,025, j'avais oublié l'unité ici, je la remets, 0,025 mol moins Xmax sélectionné, 0,025 mol. Donc bien évidemment, on trouve 0 mol, conformément à l'idée que c'est le réactif limitant. Alors faisons le bilan global, hein, pour toutes les espèces chimiques présentes donc dans le milieu réactionnel. Alors le deuxième réactif, le métal fer. Que vaut la quantité de matière du métal fer à l'état final? Reste-t-il du fer à l'état final? Alors la quantité de matière du fer à l'état final se lit dans cette case-là, donc c'est l'ensemble de l'expression, hein. L'ensemble de l'expression correspond à une quantité de matière, et c'est la quantité de matière du métal fer à l'état final. Donc il s'agit de 0,06 mol moins Xmax, 0,025 mol. Ce qui donne, après calcul, donc 0, alors j'ai pas ma calculatrice proche de moi, vous trouvez combien? 0,025, ça ferait 5, il faut rajouter 10, donc ça fait 0,035 mol. D'accord? Donc oui, lorsque la réaction chimique se termine, il reste un petit peu de métal fer, hein, qui était un réactif. Le métal fer n'a pas été totalement consommé. Et ensuite, que nous donne comme information cette case-là? À quoi elle correspond? Quelle quantité de matière s'agit-il? Eh bien, cette case-là correspond à la quantité de matière à l'état final. Alors voyons voir, je ne me souviens plus qu'est-ce que j'avais noté pour cette case-là, c'est le cuivre, d'accord. Le cuivre et l'autre c'est Cu2+. Donc ça correspond à la quantité de matière à l'état final du cuivre, et donc on peut lire que c'est Xmax. Et donc on sait quelle quantité de matière de cuivre on a formé lorsque la réaction s'est finie. On a formé 0,025 mol de métal cuivre. Lorsque la réaction chimique s'est terminée, quelle quantité de matière en ion Fe2+ a-t-il été formé? Eh bien, c'est cette case-là qui va le dire. C'est Xmax, c'est-à-dire 0,025 mol. Alors, je vous invite à vérifier. À vérifier que ces valeurs-là obtenues, hein, pour les espèces chimiques en question, que ça concorde avec les données du graphique, hein, effectivement,
Donc bon, les ions cuivre à l'état final, donc c'est au niveau de cette ligne noire qui marque cette ligne noire tracée là, elle marque la fin de la transformation chimique. Donc effectivement, des ions cuivre, il y en a plus. Et puis il reste du métal cuivre. Oui, métal cuivre, il a été formé une certaine quantité de matière, ça correspond au chiffre qu'on a trouvé. Le métal fer, c'est un réactif, il en reste encore un petit peu à la fin. Donc il y a une des quatre espèces chimiques qui n'a pas été représentée graphiquement, d'ailleurs. On peut constater ça. Donc voilà pour, je pense, terminer ici ce petit rappel concernant les tableaux d'avancement et la notion de transformation chimique totale ou non totale. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi et puis à la prochaine pour la prochaine capsule vidéo.